Alors vous connaissez sûrement la montagne des singes, un incontournable en Alsace où on peut aller à la rencontre de plus de 200 singes dans un cadre complètement naturel au milieu des arbres. Je me trouve actuellement avec Guillaume de Turckheim, le directeur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est ce lieu? Nous parler un petit peu de ce lieu pour commencer. Alors ce lieu est un lieu, je dirais, magique. C'est un incontournable en Alsace d'être au milieu des singes, dans cette belle forêt de 24 hectares, au pied du château du Haut-Königsbourg. Et c'est vraiment la découverte d'une espèce, le macaque de Barbarie, qui est le seul macaque africain, qui est un singe qui vit dans des montagnes au Maroc et en Algérie. Donc le climat alsacien est tout à fait similaire à ce qu'il connaît. Et ça permet de les découvrir en groupe socialement naturel et bien organisé, et de pouvoir être chez eux. On est vraiment chez les singes, et de découvrir un peu comment ils vivent. On le ressent vachement bien. Enfin, là, il y a une dizaine de singes juste autour de nous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment on les reconnaît? Là, on imagine que c'est une petite famille par là-bas. Est-ce que je me trompe ou... Alors là, c'est une très belle scène. Effectivement, on est au milieu d'un groupe. C'est un groupe d'à peu près 50 singes, et c'est leur aire de répartition, c'est-à-dire c'est la zone qu'ils ont définie pour la journée. Ensuite, ils vont dormir dans des arbres dortoirs un peu plus loin. Là, cette scène-là, c'est un grand mâle avec des petits. C'est des spécificités de cette espèce, c'est que les mâles s'occupent aussi des petits. On ne connaît pas la paternité, mais souvent un mâle va jouer avec un petit, va s'en occuper, et puis grâce à ce petit, ça va lui permettre d'aller voir les autres membres du groupe, un autre mâle par exemple, et d'avoir des relations sociales très positives et d'ajouter une forte cohésion au sein du groupe. C'est des scènes que nos animateurs le long du circuit peuvent vous montrer et vous expliquer. Souvent, on voit aussi un mâle qui porte un petit qui est né l'année ou de l'année dernière. Donc, c'est vraiment une scène très attendrissante. Et alors, comment on reconnaît justement les mâles, les femelles? Enfin, comment on les reconnaît? Alors, vous regardez bien avec la taille. Les mâles sont plus grands. Par exemple, vous avez celui-ci qui mange je pense, un reste d'ananas. Plus grand, plus costaud, c'est un mâle. Derrière, vous avez une femelle, plus petite, plus fine, et on voit ce petit gonflement à l'arrière qui les caractérise, qui est plus ou moins grand selon les animaux, selon les individus. Mais c'est déjà une première différence. Et après, quand vous regardez aussi la taille, on voit des singes de différentes tailles. Les plus petits sont évidemment plus jeunes. Ce qui est intéressant, c'est que si c'est un mâle, il aura sa taille adulte à 8 ans. Si c'est une femelle, à 6 ans. Donc avant, on peut vous dire, voilà, ça c'est un petit qui est né cette année, ça c'est un petit qui est de l'an dernier. Et souvent, on peut voir des scènes de jeu où les petits se retrouvent entre eux, et les jeunes de l'année commencent à connaître un peu leurs copains du même groupe. Et alors ça, ce genre d'informations, c'est des choses qu'on peut apprendre justement en venant ici. Est-ce que les animateurs expliquent ce genre de choses, nous parlent un petit peu des singes aussi? Oui, alors c'est la beauté, c'est que la visite, c'est une visite c'est un parcours qui fait à peu près 1 kilomètre de long, et avec des animateurs tout le long du circuit qui sont là pour vous donner des informations sur justement différences mâles-femelles, quelle est cette espèce, qu'est-ce qu'ils deviennent en hiver, est-ce que dans leur milieu naturel ils sont en danger ou est-ce qu'il y en a beaucoup. Tout ça, c'est des informations qu'on peut découvrir. Pareil, le fait de voir un mâle qui porte un petit, ça c'est quand même une scène assez particulière. De voir les échanges entre individus, l'épouillage. Qu'est-ce que c'est l'épouillage? Est-ce qu'ils ont des puces, des poux? Non, pas du tout, c'est une relation amicale. Ça fait partie de la communication. On peut retirer des pellicules ou des peaux mortes. Donc c'est vraiment des choses qu'on découvre le long du circuit. Et le fait d'avoir cet échange avec nos animateurs, ça fait vraiment un parcours plus intéressant. On peut poser les questions qu'on veut. Si on n'a pas de questions, on continue son chemin, on observe. Et nous avons aussi des nourrissages, des animations de nourrissage toutes les 3 quarts d'heure. Ok, toutes les 45 minutes. Et là, justement, on va pas tarder à voir un nourrissage, c'est ça? Non, alors on va voir après une offre qu'on propose en plus, qui est une offre VIP, qu'on verra après. Mais le nourrissage permet de rythmer la journée. Et nous avons aussi d'autres ateliers, des ateliers animation découverte, où là on a un animateur qui va faire des petits ateliers sur les prédateurs des singes, sur les singes pendant la saison, qu'est-ce qui se passe en automne, en hiver, au printemps. Et on finit la visite avec la roue de la nature, qui permet de poser des questions sur nos singes, sur les primates, sur les éco-gestes. Donc il y a vraiment ce côté sensibilisation et connaître un peu les éco-gestes et apprendre un peu plus sur la nature, notre environnement. Et alors, moi je me souviens à l'époque quand je venais enfant, on pouvait nourrir les singes avec des petits pop-corns. C'est quelque chose que vous avez arrêté. Pour quelle raison? Alors on l'a arrêté tout simplement parce que ça a commencé avec le Covid, qui est un peu précipité, parce qu'on ne voulait pas que les humains contaminent nos animaux. Et ensuite, on s'est rendu compte que la tendance générale, c'est qu'on est plus sensible à notre environnement. On a envie d'apprendre un peu plus sur ce qui se passe autour de nous. Donc on passe plus de temps à observer.
Et le fait de pouvoir découvrir ces singes et d'avoir nos animateurs, ça permet de vraiment de passer le temps, de les observer, de regarder là où on peut voir la manière délicate dont ils mangent et ils cherchent les grains de blé qu'on leur a distribués. S'ils tombent sur de l'herbe ou un insecte, ils vont aussi manger. Mais on passe plus de temps à observer, que ce soit à terre, mais aussi dans les arbres. On a des singes qui sont aussi très joueurs pendant la journée. Et donc d'apprendre plus sur la nature, sur notre environnement. Et cet échange est vraiment idéal avec nos animateurs. Parce qu'au final, à l'époque, les enfants, les gens se concentraient plus sur leur donner du popcorn que sur les observer réellement, vous trouvez ? Alors, c'était à l'époque, mais ça correspondait à une époque. Et puis maintenant, on passe plus de temps à observer. On veut comprendre quand ils s'épouillent, quand ils se chamaillent, quand ils jouent, qu'est-ce qui se passe. On est plus attentif, on observe plus. Et on découvre aussi que le parc, finalement, est très grand. Ils ne sont pas que devant la barrière, ils sont derrière, ils sont dans les arbres au loin en train de... Un mâle va secouer un arbre pour marquer la présence de son groupe aux autres. Des jeunes vont jouer en hauteur parce que c'est plus amusant, on peut sauter sur les autres branches de sapin. Donc ça, c'est très agréable. Et donc, vraiment, ça correspond à la tendance générale où on est plus sensible à notre environnement. On veut en savoir un peu plus, on veut comprendre un peu plus nos animaux aussi. Et alors, donc justement, ça a été remplacé par... en tout cas, il y a un nourrissage quand même qui est effectué toutes les 45 minutes, comme vous l'avez dit, par des animateurs. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à ce moment-là ? C'est le moment aussi, j'imagine, de nous parler du singe, ce nourrissage commenté. Tout à fait. On apprend déjà on a une première partie sur la conservation où on explique que malheureusement c'est une espèce qui est en danger. Il y en a de moins en moins dans leur milieu sauvage. On estime à moins de 8000 les populations sauvages au Maroc et en Algérie. Donc en fait, il faut faire attention à leur environnement. Il ne faut pas nourrir les animaux comme ça. Il ne faut pas faire prendre des photos sur les marchés. Pour pas inciter les gens à les capturer dans le milieu sauvage et les montrer. Il faut apprendre à faire attention à sa forêt. C'est aussi des gestes, je dirais, qui sont des gestes communs qu'on a chez nous tous les jours. Quand on se promène en forêt, on ne va pas lâcher des détritus, ça peut provoquer des incendies. On fait attention à tout ça et ensuite on présente les animaux du parc, comment ils vivent, les différences mâles-femelles, les comportements spécifiques avec les mâles qui portent les petits, la hiérarchie, où ils vivent en groupe. Au sein du groupe, il y a une hiérarchie. Et chaque singe a un rang bien précis. Au sommet de la hiérarchie, on a un mâle dominant qui, en fait, est dominant parce qu'il a le soutien des autres membres du groupe. Okay. C'est une question d'alliance. Donc, on apprend que c'est une espèce où la politique, en fait, est aussi importante. La personnalité des animaux est aussi importante. Eh ben, c'est hyper intéressant. Et alors, je vois qu'il y a votre collègue là-bas. On va peut-être aller la voir pour qu'elle nous en dise un peu plus aussi sur ce qu'elle est en train de faire. Et du coup, c'est l'occasion aussi de parler de cette offre, du coup. Oui, petit déjeuner avec les singes, c'est une offre VIP, c'est-à-dire qu'on la présente à généralement deux personnes, avec un animateur, en dehors des heures d'ouverture du parc. Donc vous êtes privilégiés, vous êtes les seuls avec cette animatrice ou cet animateur qui va vous présenter le parc de manière un peu plus approfondie, et puis aussi avoir l'occasion de nourrir les singes. Donc je vais vous présenter Stéphanie. Eh bien super. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors du coup, on vous retrouve pour nourrir les singes. Expliquez-moi comment ça se passe, vous leur donnez quoi déjà à manger ? Je vois qu'il y a plein de fruits et de légumes dans votre sac. On a des fruits et légumes un peu variés, des céréales aussi, comme des graines de blé, de tournesol. Et ben allez, je vous suis. Ok, allez. Et alors, est-ce qu'il y a un fruit, justement, ou quelque chose qu'ils apprécient particulièrement, un peu leur péché mignon ? Ils aiment beaucoup la banane, mais après, ils raffolent aussi des artichauts, des avocats. Et là, je vois qu'il y a un tout petit singe. C'est un bébé, ça ? Alors, c'est encore un bébé, oui, c'est un petit de l'an dernier. Et du coup, il a quoi ? Il a 1 an ? Il va avoir 1 an, là, au courant du printemps, oui. Et alors, les bébés singes, ils mangent la même chose que les singes adultes ? À cet âge-là, oui, il peut manger la même chose. Okay. Et donc il y a une offre qui existe ici, le VIP déjeuner avec un singe. Est-ce que vous pouvez m'en parler rapidement ? Oui, alors c'est une offre vraiment VIP qui est proposée à 2 voire 3 personnes le matin quand le parc est encore fermé au public. Donc c'est vraiment un moment calme, privilégié. On quitte le circuit traditionnel pour venir vraiment dans la forêt à la rencontre des singes. Là, on peut observer tout un tas de comportements, on peut les nourrir aussi, on vient avec le petit déjeuner.
Et étant donné que les naissances chez les macaques de Barbarie ont lieu généralement la nuit, si en plus on peut avoir la chance d'observer un tout petit bébé, à ce moment-là, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. Et alors ça, c'est quoi les tarifs du coup pour participer à cette activité? Alors l'offre est à 95 € par personne. Et donc c'est l'occasion de se retrouver vraiment dans un cadre comme celui-là, au milieu des singes, sans personne autour. C'est ça. C'est vraiment c'est l'idéal. Eh bien, je vous remercie Stéphanie. Et puis nous, on va continuer la visite. À bientôt.